Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer la correction de cet exercice. Alors, c'est un exercice de mécanique vibratoire, quatrième année de l'ENSAM de Meknes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une plaque mince, d'épaisseur uniforme, de masse petit m, qui peut tourner en fait autour d'un axe horizontal. Nous avons également un ressort de raideur K qui le maintient dans cette position horizontale. En plus, nous avons un coefficient C qui reflète la dissipation de l'énergie du système. Alors, nous avons la question suivante. Produit l'équation du mouvement de la plaque. Alors, et comme vous le savez, pour l'équation du mouvement, soit vous pouvez passer par le PFD ou bien la méthode de Lagrange. Bon, personnellement, je préfère la seconde méthode qui est beaucoup plus facile selon moi. Il suffit juste de déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie de dissipation de votre système et vous appliquez juste les dérivés pour obtenir en fait l'équation différentielle de votre mouvement. Donc, c'est ce que nous allons appliquer juste ici. Alors, nous avons un système à l'état d'équilibre à l'horizontale. Donc, supposons qu'à un instant T, ça c'est la position d'équilibre, notre système se trouve dans cette position. Donc, nous aurons le ressort, donc qui sera de ce genre, également l'amortisseur, comme ça. Alors, nous avons cette distance qui est A, non, c'est L, plutôt, cette distance qui est L, et cette distance qui est B. Alors, commençons par l'énergie potentielle de notre système. Nous avons l'énergie potentielle, donc c'est celle du ressort 1 demi K X1 au carré. Alors, c'est quoi X1? X1, en fait, c'est la déformation subie par le ressort. Donc, c'est toute cette distance. Donc, étant donné que cette distance est L, alors pour le X1, ça sera quoi? On aura X1 est égal à L sinus θ. Exactement. Maintenant, dans le cas des faibles oscillations, nous pouvons faire l'approximation suivante, c'est-à-dire le sinus θ est égal à θ et le cos θ est égal à 1 moins θ carré sur 2. Donc ça, c'est en fait l'approximation pour les énergies dans le cas des faibles oscillations. Cependant, si vous appliquez en fait le PFD, là vous utilisez en fait les forces. Et en ce moment, dans le cas des faibles oscillations, donc vous avez sinus θ qui est égal toujours à θ, mais le cos θ, en fait, c'est égal à 1. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est pour les forces. Ça, c'est pour les énergies. Alors, dans le cas des énergies, nous allons faire ces approximations. Donc, par exemple, si nous avions cosinus θ, nous allons en fait le remplacer par 1 moins θ carré sur 2. Donc, ici, nous avons sinus θ, on le remplace juste par θ. Alors, on revient ici dans l'équation de l'énergie potentielle. Donc, ça fait quoi? C'est 1 demi K X, donc on aura L carré, θ carré. C'est bien. Donc, nous avons fini en fait avec l'énergie potentielle de notre système. Maintenant, il y a des gens qui peuvent poser la question pourquoi nous n'avons pas en fait considéré l'énergie potentielle de la masse, puisque notre système a une masse petit m. Donc, supposons qu'à un instant t, bon, ici, le centre d'inertie, c'est-à-dire le centre de masse de notre système se trouve ici. Donc, c'est-à-dire, nous avons une certaine hauteur. Donc, normalement, on devrait prendre mg fois cette hauteur, c'est-à-dire l'énergie potentielle de la barre, mg fois la hauteur. Alors, le h, ça peut être, si je prends de là à là, ça fait une distance a. Donc, c'est mg fois a sinus θ. Alors, sinus θ, ça fait θ. Donc, c'est mg a θ. Donc, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, lorsque vous calculez l'énergie potentielle d'une structure, c'est-à-dire d'une masse, et vous trouvez par exemple le mg θ, par exemple, ou bien
un seul θ. Vous trouvez θ dans l'expression ou x dans l'expression. Là, il faut pas le prendre en compte en fait. Il faut pas le prendre en compte. Cependant, si vous trouvez par exemple θ carré ou x carré, là, il faut le considérer dans l'équation. Parce qu'en fait, dans l'expression de l'énergie potentielle, on ne prend en compte que les termes en fait au carré. Donc, les termes quadratiques. Donc, pour ces termes, le θ avec le x, en fait, ils vont s'annuler en fait. J'avais expliqué ça dans les vidéos précédentes. J'avais fait des démonstrations. Alors, ici, c'est pour cela, ici, vu qu'on obtient mgAθ, c'est pas θ carré, alors on va pas prendre en compte l'énergie potentielle de la masse petit m. Donc, nous avons fini avec l'énergie potentielle de notre système. On passe directement à l'énergie de dissipation de notre système. Alors, l'énergie de dissipation de notre système, c'est 1 demi, le coefficient d'amortisseur, alors multiplié par x2 point au carré. Alors, c'est quoi x2? X2, en fait, c'est ce déplacement, le déplacement de l'amortisseur. Donc, c'est tous ces déplacements, en fait. Donc, à l'état d'équilibre, en fait, nous sommes à la position horizontale, c'est-à-dire l'amortisseur ici. Nous sommes dans cette position. Donc, à un instant T, on a en fait ce déplacement. On a en fait ce déplacement. Donc, c'est quoi le X? Donc, tout ça, c'est le X. C'est le X2. Donc, ça, c'est le X2. Alors, X2. Alors, c'est quoi X2? C'est le B sinus θ. Donc, ici, ça, c'est l'angle θ. Alors, vous avez X2 égale B sinus θ. Donc, sinus θ, ça fait θ. Donc, ça fait B θ. Donc, ce qui veut dire que le X2 point, c'est quoi? C'est B θ point. Donc, vous venez juste le remplacer dans l'équation de l'énergie de dissipation et vous avez un demi C. Alors, B carré θ point au carré. Donc, nous venons également de trouver en fait l'expression de l'énergie de dissipation de notre système. Qu'est-ce qui reste? Il ne nous reste que l'énergie cinétique de notre système. Et puisque nous sommes en rotation, l'énergie cinétique d'un système en rotation, c'est 1 demi multiplié par l'inertie du système, multiplié en fait par le θ point au carré. Donc, le I, c'est l'énergie de notre système. Par exemple, si nous étions en translation, l'énergie cinétique allait être 1 demi fois m x point au carré. Mais puisque nous sommes en rotation, alors nous allons utiliser en fait cette expression, cette formule. Maintenant, c'est quoi l'inertie d'un système? Donc, si je prends par exemple un axe ici, alors nous avons un corps de masse, par exemple dm, qui se trouve à une distance x de l'axe. Alors, l'inertie du système ici, ça fait l'intégrale de x carré dm. Exactement. Alors, c'est cette formule que nous allons appliquer exactement pour avoir en fait l'inertie de notre système-là. Donc, notre système, je peux le schématiser. C'est à peu près comme ça. Alors, c'est à peu près comme ça. Donc, si j'ai ici x, et là, par exemple, l'axe y. Donc, l'inertie, donc c'est l'intégrale x carré dm. Alors, c'est quoi dm? dm, c'est ρ multiplié par dv, par le volume. Donc, ce qui nous donne ρ fois l'épaisseur fois dx fois dy. Donc, on va juste remplacer ça dans l'équation. L'inertie va me donner quoi? L'intégrale ρ, l'épaisseur, dx, dy. Donc, on aura double intégrale. Alors, ici, en fait, notre x, donc toute cette distance, c'est b. Alors, de là à là, c'est a. Donc, on aura ici a sur 2 et moins a sur 2. Ici, c'est 0. Donc, le x, lui, il varie entre 0
B, tandis que le Y, il est encadré en fait par cette droite E, cette droite. Par exemple, à un instant x1 ici, à un instant x1, alors nous avons ici y qui varie entre ce point et ce point. Alors, nous continuons avec l'intégrale. Donc, on peut faire sortir les rho et l'épaisseur sont des constantes. Alors, j'ai oublié les x carré ici, qu'il faut mettre x carré. Donc, l'intégrale x carré dx, l'intégrale de dy. Donc, je viens de dire que le x varie entre 0 et b, et notre y varie entre cette courbe en fait inférieure, entre cette courbe, cette droite et celle-ci. Donc, nous allons en fait trouver l'équation de la droite en haut et l'équation de la droite en bas pour les remplacer en fait par les bornes de l'intégrale. Donc, par exemple, si nous prenons une droite comme ça, là c'est 1 sur 2, donc cette distance est B. Donc, nous avons une droite, ça fait, je peux écrire, ça fait kx, constante kx plus une constante c. Alors, y de 0 est égal à a sur 2 qui est égal à notre c. Alors, pour y, lorsque x égale à b, ça fait 0. Donc, j'ai k, b plus c est égal à 0. Directement, je tire en fait le k, la constante k. Alors, ça fait moins c. C, c'est a sur 2. Donc, moins c sur b. Donc, ce qui veut dire que notre y qui dépend de x, ça fait quoi? C'est ax. Donc, moins a sur 2b x plus c. Donc, plus a sur d. Alors, vous pouvez faire pareil avec, je note ici y de x. Donc, vous pouvez faire pareil en fait avec la droite qui est en bas, comme ça. Donc, en fait, ça c'est moins a sur 2 b. Donc, vous allez trouver en fait que cette droite également, c'est pareil. C'est en fait, c'est l'inverse de l'autre. Donc, ça se voit. Vous pouvez faire la même chose. Donc, vous allez trouver en fait a sur 2b x moins a sur 2. Alors maintenant, notre inertie va être égale à quoi? Va être égale à l'intégrale 0e, l'intégrale en fait de 0 à b de x carré dx, l'intégrale maintenant de quoi? De la partie inférieure, c'est-à-dire le y2 que nous venons de trouver, le y1, de y1 à y2 en fait, de y. Donc j'écris ça, l'inertie, c'est rho, la masse volumique fois l'épaisseur, l'intégrale de 0 à b x carré dx, x carré dx, l'intégrale encore de y1 à y2 dy. Donc, voici l'expression de y1 et voici l'expression de y2. Alors, vu que y1, or, en fait, y1 est égal à moins y2, alors, c'est-à-dire notre intégrale va donner rho e, l'intégrale de 0 à b, x carré, 2x, l'intégrale de moins y2 à yd de dy. Donc là, donc si vous avez de l'intégrale qui varie entre, par exemple, moins a à a, donc on peut l'écrire que ça fait quoi? Ça fait 2 fois l'intégrale. En fait, vous changez maintenant les bornes de 0 à y2 dy. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous continuez les calculs de rho e, 0 à b, x carré, dx. Et là, la primitive, donc c'est y, entre 0 à y2. Alors, vous avez l'expression de y2. Donc, on aura 2 rho e, 0 à b, x carré, dx. Donc, y2.
Y2, c'est moins A sur combien? Sur 2B, si je ne me trompe pas, X plus A sur D. Donc, voici l'expression que vous obtenez. Maintenant, vous faites rentrer le E intégral de 0 à B. Vous faites rentrer le X carré. Donc, c'est moins AX puissance 3 sur 2B plus A sur 2X au carré dx. Donc, je pense que là, vous pouvez continuer en fait le calcul. Donc, finalement, vous allez obtenir I est égal à quoi? 1 sur 12 A B puissance 3 fois ρ multiplié par l'épaisseur. Alors, vous remarquez par exemple, si on a notre système, nous avons notre système ici. Donc, quel est le volume en fait de ce système? Donc, ce système, en fait, on peut prendre cette partie et le mettre ici, en fait. Le mettre ici. Donc, finalement, vous aurez le volume, c'est quoi? La surface, ça c'est 0, ça c'est A sur 2. Donc, la surface, c'est quoi? C'est A sur 2 fois B. Ça, c'est la surface. Maintenant, pour le volume, vous multipliez en fait l'épaisseur par la surface pour avoir le volume. C'est-à-dire, vous allez multiplier ça par E. Donc, ce qui veut dire que quoi? Nous avons le volume de notre système total, c'est A sur 2 fois B multiplié par l'épaisseur. Donc, vous revenez au niveau de l'inertie de l'équation. Ça fait, on peut dire que ça fait 1 sur 6 fois B carré multiplié par ρ multiplié par 1 demi fois A fois B fois l'épaisseur. C'est-à-dire, on peut réécrire ça de cette manière. Alors, vous remarquez que ça, en fait, c'est le volume que nous venons de trouver. Alors, ça, c'est le V. Maintenant, le volume multiplié par le ρ, la masse volumique, on obtient quoi? On obtient la masse de notre système. Donc, l'inertie va nous donner quoi? 1/6 fois la masse fois B au carré. Donc, nous venons d'obtenir l'inertie de notre système. Alors, l'énergie cinétique, comme je l'avais dit, dans le cas de rotation, c'est 1 demi I θ point au carré. Donc, dans notre cas, ça fait 1 demi. Le I, c'est 1/6. Alors, M B carré, θ point au carré. Donc, nous avons trouvé en fait toutes les énergies de notre système. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est appliquer juste Lagrange. Et qui dit Lagrange? Lagrange dit que la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point moins la dérivée de L par rapport à θ plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point est égal à quoi? 0 dans notre cas, puisque nous avons un système libre. Alors, le L, c'est quoi L? Le L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de notre système. Donc, avec les données que nous avons, on peut dire que L, ça fait quoi? Ça fait 1 demi fois 1/6 fois M B carré, θ point carré, l'énergie cinétique, moins l'énergie potentielle 1 demi K L carré, θ carré, ce que nous avons trouvé en haut. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut juste dériver L par rapport à θ point, ensuite par rapport au temps pour les remplacer. Donc, si je prends la dérivée de L par rapport à θ point, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient seulement 1/6 fois M B carré θ point. Alors, θ point ici. Donc, ça veut dire que la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point va nous donner seulement 1/6 M B carré θ 2 points, puisque ici on le dérive par rapport au temps. Alors, donc en fait, nous venons d'obtenir en fait ce premier terme de l'équation.
Donc, pour le deuxième terme, nous allons dériver L par rapport à θ. Alors, la dérivée de L par rapport à θ, qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins K L carré θ. Donc, nous avons obtenu ce deuxième terme également. Pour le troisième terme, c'est quoi? La dérivée de l'énergie de dissipation. Troisième terme, la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point. Je rappelle l'expression de l'énergie de dissipation qu'on avait obtenue, c'est 1 demi C fois B carré θ point au carré. Donc ici, si on dérive par rapport à θ point, ça fait C B carré θ point. Donc, nous avons obtenu également ce troisième terme. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de remplacer en fait chaque expression que nous venons de trouver dans l'équation. Donc, on obtient quoi? On obtient un sixième de M B carré θ 2 points. Donc, ici, nous avons moins et moins. Nous avons en fait moins ici et moins ici. Donc, moins, ça devient un signe plus. Alors, K, L carré, θ plus C, B carré, θ point qui est égal à 0. Donc, voici l'équation différentielle qui caractérise le mouvement de notre système. Donc, nous pouvons encore, pour que l'écriture soit un peu jolie, on peut écrire θ 2 points plus quoi? 6 C sur M θ point plus 6 K L carré sur M B carré θ égale à 0. Donc, on peut également le mettre sous cette forme. Donc, ce terme est appelé, est noté en fait oméga 0 carré. Alors, oméga 0 carré, c'est 6K L carré sur MB carré. Avec oméga 0, la pulsation propre de notre système. Alors, nous sommes à terme de cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vais répondre. Merci et à bientôt. Assalamu alaikum.